Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo commentée de l'activité Mission Triangle. Alors on vous demande à la première question de choisir trois nombres au hasard compris entre 1 et 10 et de les noter ici. Donc je vous invite à le faire. Vous les notez, ça peut être des nombres entiers, des nombres décimaux, il y a des nombres qui peuvent être égaux entre eux, enfin voilà. Donc essayez de jouer le jeu, vous les notez, vous n'en changez plus. Et ensuite, en question 2, à l'aide de votre matériel de géométrie, vous devez essayer de construire un triangle dont les trois nombres choisis à la question 1 sont les longueurs des trois côtés. Voilà, et on vous demande bien sûr de jouer le jeu et de ne pas changer les valeurs. Alors moi, j'ai bricolé un petit fichier avec GeoGebra. Voilà. Où, alors on va imaginer mon triangle s'appelle ABC, que mes trois longueurs sont AB, AC et BC. Et donc j'ai bricolé des petits curseurs comme ça qui me permettent de changer les valeurs des nombres. Alors allez, on va choisir trois nombres, donc 3,8, 4,8, voilà, et ici 5,7 par exemple. Et je vais, avec GeoGebra, je vais m'arranger pour construire un triangle dont les longueurs des trois côtés sont ces trois nombres. Alors pour ça, je vais demander à GeoGebra de construire un segment d'une certaine longueur, donc d'une longueur fixe, ce sera la première longueur AB ici. Donc je clique quelque part, et je veux que la longueur soit la longueur AB, celle qui est identifiée par le curseur ici. Donc vous allez voir que quand je vais changer mon curseur, eh bien le segment s'allonge automatiquement. Voilà, on remet 3,8. Ensuite, pour aller trouver le point C, bah, vous savez que normalement il faut se servir du compas sur votre cahier, hein. Alors à noter que j'ai mis A à gauche, B à droite, j'aurais très bien pu inverser les deux points sans aucun problème. Alors pour ça, je vais prendre la fonction de tracer le cercle partant d'un certain centre et possédant un certain rayon fixe. Donc on va imaginer qu'en fait on fait un arc de cercle de centre A et de rayon 4,8. Alors GeoGebra va tracer le cercle complet, hein. Voilà, donc en rayon je veux la longueur AC. Là encore, vous voyez que quand je bouge le curseur, ça bouge. Donc vous, un arc de cercle, ce sera suffisant, mais GeoGebra trace le cercle complet de manière en fait à ne pas oublier le point d'intersection. Alors ensuite, second arc de cercle, centre B et donc longueur 5,7. Donc je prends toujours ma fonction centre rayon, centre B, et le rayon cette fois-ci sera BC. Et donc le point C sera l'intersection des deux cercles, donc on va aller choisir un point d'intersection entre le premier cercle et le second cercle. Alors comme il y a deux possibilités, il en met deux. Nous on va se contenter d'un seul des points, on va oublier le point D. Et maintenant on va venir tracer les deux segments. Voilà. Du coup, vous pouvez voir que on a réussi à construire le triangle ABC, ça fonctionne. Alors, on va s'amuser un petit peu à bouger les curseurs. Alors, imaginons que j'agrandisse un petit peu ma longueur AB. Voilà, je sais pas, je rapetisse un petit peu AC, je rapetisse un petit peu BC. Ah, regardez qu'est-ce qui se passe. Cette fois-ci, les deux cercles n'ont plus de point d'intersection. Du coup, le triangle n'est pas constructible. Je reviens à la situation de départ. Là, nous avions deux points d'intersection, donc le triangle est constructible. Ici, cette fois-ci, je diminue ici. Nous n'avons plus de point d'intersection. Le triangle n'est pas constructible. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Prendre des valeurs un petit peu plus pratiques, peut-être. On va mettre 7. Allez, 2. Et on va observer à partir de quand on a un point d'intersection. Donc là, on n'en a pas. J'agrandis un petit peu. Ah, ça y est, regardez. Cette fois-ci, nous avons un point d'intersection. Donc si j'agrandis, il y en a deux. Là, il y en avait qu'un. C'est un peu comme si deux points d'intersection étaient superposés l'un sur l'autre. Et là, il y en a 0. Donc on va essayer de voir avec quels critères en fait on a ce fameux point d'intersection. L'idée c'est que, rappelez-vous, le principe de l'inégalité triangulaire, pour qu'un triangle existe, il faut le principe du détour, il faut que le cumul ici des deux longueurs soit plus grande que AB. Si je replace BC ici, là j'ai 3, ici j'ai 2, 3 plus 2 ça fait 5, c'est pas assez grand par rapport à 7. On n'a pas le fameux principe du détour, l'inégalité triangulaire, donc pas de point d'intersection. Par contre, si je déplace
mon curseur ici jusqu'à 5. Là, j'ai 5. Là, j'ai 2. 5 et 2, ça fait 7. Exactement la même longueur que AB. On peut voir que cette fois-ci, on a bien une construction qui est possible. Maintenant, est-ce que c'est un triangle? Eh ben non, on n'a pas un triangle. C'est un peu comme si votre triangle en fait était complètement aplati. On n'a pas un triangle, on a une construction possible, mais on a une construction qui est basée en fait sur 3 points alignés. Les points sont alignés dans cet ordre A, C, B. Alors pourquoi? AB, regardez vos 3 curseurs, c'est la plus grande longueur, donc forcément le point C sera placé entre A et B. Donc les points sont alignés dans cet ordre A, C, B ou B, C, A. Et donc dès que j'augmente un petit peu mon curseur, et bien le triangle est constructible. Donc à quelles conditions est-ce qu'un triangle est constructible? Eh bien il va falloir se trouver une méthode. La méthode sera la suivante. Je vais déplacer juste un petit peu la lettre A, voilà. Au tout départ, vous allez observer quels sont vos 3 noms. Vous pouvez d'ailleurs le faire chez vous par rapport à vos 3 valeurs. Et vous allez identifier quelle est la plus grande des 3. Si jamais il y en a 2 identiques, vous prenez l'une des 2. Moi ici c'est 7. Et donc 7, ça correspond à ça. Pour que le triangle soit constructible, il faut que le cumul des deux autres soit plus grand que 7. Il faut donc qu'en additionnant les deux autres nombres, ce soit plus grand que 7. Ici, 6,2 plus 2, ça fait 8,2. C'est bien plus grand que 7, donc le triangle est constructible. Si je diminue, c'est toujours 7 le plus grand. 2 et 2,6, ça fait 4,6. Ce n'est pas assez grand par rapport à 7, c'est trop petit. Donc il n'y a pas de triangle. Et dans le cas où 7 étant plus grand, 5 et 2, cette fois-ci, il y a égalité par rapport à 7. La figure est constructible, mais ce n'est pas un triangle, on a des points alignés. Alors on va s'amuser à bouger un petit peu les curseurs. Voilà. Et on applique la même méthode. Donc là, par rapport à mes 3 valeurs, c'est AC qui est le plus grand. Quand j'additionne 3,8 plus 2,9, ça nous fait 6,7. C'est bien plus grand que 6. Ça fonctionne. Allez, on va encore changer un petit peu les curseurs. Là, par rapport à mes 3 valeurs, c'est BC le plus grand. Si je fais 6 plus 3,8, ça fait 9,8. C'est bien plus grand que BC. Voilà. Donc, dans la leçon, alors j'ai fermé le fichier, bon, c'est pas grave, dans la leçon, vous retrouverez donc la méthode en fait qui consiste par rapport à tous vos 3 nombres à choisir, à regarder quel est le plus grand, et ensuite à additionner les deux autres et voir si le résultat est bien plus grand que la plus grande longueur pour que ça fonctionne et que le triangle soit constructible. Au niveau de votre activité, donc, avez-vous réussi à effectuer la construction? À vous de répondre par oui ou par non. Si oui, pourquoi? Eh bien, ce sera soit dans le cas d'un triangle, la somme des deux plus petites valeurs qui est plus grande que la plus grande valeur, soit dans le cas de points alignés, la somme des deux plus petites valeurs qui est égale à la plus grande valeur, et sinon pourquoi? Eh bien c'est parce que la somme des deux plus petites valeurs n'est pas plus grande que la plus grande valeur, et donc du coup ça ne fonctionne pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre le critère qui fait que quand on a 3 nombres, on peut prévoir ou pas si le triangle sera constructible ou pas. Petite blague pour ceux qui ont la patience d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Est-ce que vous savez quel est le plat préféré des vampires? Eh ben c'est le croque-monsieur. À bientôt dans une prochaine vidéo.